numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sœur. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons.
Cantique numéro 77. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Si nous avançons au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Courbons maintenant la tête pour prier. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour cette nouvelle occasion de venir t'adorer. Nous sommes reconnaissants d'être vivants et d'avoir cette glorieuse révélation de la vie éternelle qui demeure en nous. Et nous sommes venus ce soir, Père, pour étudier ensemble ta parole, ces grands mystères cachés qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Et l'agneau est le seul à pouvoir nous les révéler. Je prie qu'il vienne au milieu de nous ce soir, qu'il prenne de sa parole et nous la révèle, pour que nous sachions comment être de meilleurs serviteurs pour lui en ces temps de la fin. Ô Dieu, nous voyons que nous sommes maintenant au temps de la fin. Aussi, aide-nous à reconnaître notre position, Seigneur, et la fragilité de notre être, et la certitude de la venue prochaine du Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Je crois que c'est David qui a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est toujours un grand privilège d'y venir et d'étudier la parole ensemble. Ça nous donne cette glorieuse espérance. Maintenant, il y a beaucoup de monde debout. Aussi, je vais faire vite, aussi vite que possible. Mais j'espère bien que vous avez apprécié comme moi la présence du Saint-Esprit les quelques fois passées. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'étais en train d'étudier là-dessus, cette révélation, ici, l'ouverture du sceau. Il y a bien des années, j'en avais parlé rapidement ici. Il doit y avoir une vingtaine d'années, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais pour une raison ou pour une autre, je n'en étais pas vraiment satisfait. Il semblait y avoir des choses, plus particulièrement dans les sceaux, parce que les sceaux sont le livre tout entier. Voyez, c'est le livre tout entier. C'est un seul livre scellé. Ça commence, par exemple, si j'avais quelque chose ici, je vous montrerai ce que je veux dire. Voici un sceau. Ça fait un. Et vous le roulez comme ceci, comme il était roulé. Alors vous le roulez comme ceci. Et au bout, il y a un petit morceau qui dépasse, comme ça. C'est le premier sceau. Très bien. Donc ça, c'est la première partie du livre. Et puis, le sceau suivant est enroulé de cette manière-ci, juste à côté. Et il est enroulé de cette manière comme ceci. Et au bout, ici, il y a un autre morceau qui dépasse. Donc, ça fait deux sceaux. Et c'est comme ça que toute la Bible a été écrite, en rouleau. Et alors, quand on brise ces sceaux, cela ouvre les mystères du livre. Est-ce que vous avez pu étudier dans Jérémie la façon dont il avait écrit cela? Beaucoup d'entre vous l'avaient noté hier soir. La façon dont ces sceaux avaient été écrits et conservés jusqu'à son retour. Après les 70 ans de captivité, il devait revenir et réclamer son bien. Et j'aime vraiment beaucoup étudier cela. On ne peut pas, il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela, parce que c'est une parole éternelle. Et c'est un livre éternel. Alors nous devons nous limiter aux grandes lignes. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi, en étudiant les bandes, vous en révéleront beaucoup. Et il y a tellement de choses. Si seulement je pouvais me tenir ici sur l'estrade et vous le révéler de la façon dont cela m'est révélé dans mon bureau. Oh, ce serait merveilleux. Mais quand on est ici, on est pressé par le temps, ce qui fait qu'on saute des choses. On tâche d'apporter le principal aux gens pour qu'ils puissent le voir. J'aime vraiment beaucoup ce chant que frère Angren vient de chanter. Descendu de la gloire. S'il n'était pas descendu de la gloire, où serions-nous tous ce soir? Alors nous sommes reconnaissants de ce qu'il soit descendu pour nous aider. Maintenant, comme il y a beaucoup de monde debout, on va faire vite ici, le plus possible. Je ne dis pas qu'on va faire vite, mais je veux dire qu'on va commencer aussi vite que possible. Et maintenant, prenons maintenant, après, nous avons vu les chapitres 1, 2, 3 et 4. Et hier soir, le chapitre 5. Et ce soir, nous commençons au chapitre 6 de l'Apocalypse. Maintenant, en étudiant ce chapitre, nous nous référons à plusieurs passages, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, les deux, parce que le livre tout entier est la révélation de Jésus-Christ. Voyez, tout cela constitue la révélation du Seigneur Jésus, la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle dans le livre, qui se révèle à travers Christ dans le livre. Et Christ est la révélation de Dieu. Il est venu révéler Dieu, parce que lui et Dieu, c'était la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Autrement dit, vous n'auriez jamais vraiment su ce que Dieu était s'il ne s'était pas révélé à travers Christ. C'est là que vous pouvez voir. Il y a bien des années, je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne, voyez-vous, et Christ est le cœur même de Dieu. Et alors, en étudiant ceci, là, nous faisons un parallèle. Les 3 premiers livres de la Bible, de l'Apocalypse, et nous avons étudié ces choses d'assez près. Ce sont les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église.
Or, il y a 7 anges de l'Église, 7 sceaux, 7 trompettes, coupes et esprits impurs semblables à des grenouilles, et tout cela va ensemble. Oh, comme j'aimerais avoir un immense plan et dessiner toutes ces choses comme je les vois. Vous savez, montrer comment chacune d'elles se place. Je l'ai dessiné sur une petite feuille de papier, mais vous le savez. Et jusqu'ici, tout est parfaitement juste, et selon le temps et les âges qui sont venus et qui ont passé, et tout s'est parfaitement bien ajusté ensemble. Alors, peut-être que ce n'est pas entièrement juste, mais en tout cas, c'est toute la connaissance que j'en ai. Et je sais que si je fais de mon mieux et que je fais une erreur en essayant de faire de mon mieux, du mieux que je peux, Dieu me pardonnera sûrement d'avoir fait cette erreur, si je me suis trompé. Mais donc, ces 3 premiers livres, ce sont les premiers 7 âges de l'Église. Et ensuite, nous voyons au chapitre 4 de l'Apocalypse que Jean est enlevé. Voyez ? Nous voyons les églises. Il n'est pas dit grand-chose au sujet des âges de l'Église. C'est là, je pense, que les gens vont être vraiment surpris. Ils placent l'Église là-bas dans la tribulation, dans ces choses qui doivent arriver. Et, comme je le disais dimanche, hier, tout à coup, les tribulations seront là. Et vous vous demanderez comment il se fait que ça n'a pas été la première venue, c'était l'enlèvement. Et il en sera comme il en a été. C'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Voyez ? Maintenant, il n'y a pas beaucoup de promesses qui concernent cette Église et nation, l'épouse. Or, je veux que vous reteniez bien ceci. Il y a une Église et une épouse. Voyez, il faut toujours considérer que les choses vont par 3. Par 4, ça ne va pas. Par 3, les 3, les 7, les 10, les 12, les 24, les 40 et les 50. Ces nombres intacts. La Bible et Dieu dirige ses messages avec les nombres de la Bible, avec ces nombres-là. Et si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, faites bien attention. La chose suivante ne sera pas juste. Vous devez ramener tout cela ici à votre point de départ. Frère Vail, frère Lee Vail, je pense qu'il est ici. L'autre jour, on parlait des gens qui font fausse route. C'est comme tirer à la cible. Si le fusil est ajusté parfaitement, qu'il est parfaitement dirigé et pointé, il doit atteindre la cible, à moins que le canon bouge, qu'il dévie ou qu'une vibration le fasse changer de direction. Et ou un coup de vent, quel que soit le point de départ, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de revenir au point où ça a dévié et recommencer pour pouvoir atteindre la cible. Autrement, on n'atteint pas la cible, c'est tout. Et je crois que c'est pareil quand on étudie l'Écriture. Si on voit qu'on part sur quelque chose ici et que ça ne donne rien de juste, qu'on voit que qu'on a fait une erreur quelque part, alors il faut revenir en arrière. Vous n'arriverez jamais à résoudre cela avec votre intelligence. Ce n'est simplement pas, nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été ou qui sera jamais qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors, les exclamations des séminaires, quelles qu'elles soient, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ce soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors, nous espérons qu'il nous viendra en aide. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église, qui est ravie dans les airs à sa rencontre, et ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19, quand il revient en tant que roi de rois et seigneur des seigneurs, avec l'Église. Et maintenant, j'espère qu'un jour nous pourrons étudier toutes ces choses à fond, peut-être avant qu'ils viennent. Sinon, nous les verrons de toute façon, alors ça ne fait rien. Maintenant, au chapitre 5, ici, l'ouverture des sceaux. Et maintenant, le livre scellé de 7 sceaux. Nous voulons d'abord lire le premier sceau. Hier soir, pour ajouter un peu au contexte, nous avons vu là, quand Jean a regardé et qu'il a vu que le livre était encore entre les mains du propriétaire originel, Dieu.
Vous vous souvenez comment il avait été perdu? Par Adam. Il a dû abandonner le livre de vie pour avoir la connaissance de Satan. Et il a perdu son héritage. Il a tout perdu. Et il n'y avait aucun moyen de rédemption. Alors Dieu s'est fait semblable à l'homme. Il est descendu et il est devenu notre Rédempteur pour nous racheter. Et maintenant, nous voyons que ces choses qui étaient mystérieuses dans le passé doivent nous être dévoilées dans les derniers jours. Bon, et nous avons aussi vu là qu'aussitôt que Jean a entendu cette annonce qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits, il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre. Personne n'était digne, même de regarder le livre. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de le regarder. Et Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. Mais nous voyons que très vite, ses pleurs se sont arrêtés. Très vite, à cause de l'annonce qu'a faite l'un des 4 êtres vivants, ou plutôt des anciens. L'un des anciens a dit, « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda a prévalu. » Autrement dit, a triomphé et a vaincu. En se tournant, Jean a vu sortir un agneau. Il devait être sanglant, tailladé, blessé. Il avait été immolé. Il a dit un agneau qui avait été immolé. Et, naturellement, il était encore couvert de sang. Si vous aviez égorgé l'agneau et que vous l'ayez tué de la façon dont cet agneau-là l'avait été, en tout cas, il avait été mis en pièces sur une croix, des lances dans le côté, des clous dans les mains et les pieds, des épines dans le front. Il était dans un état lamentable. Et cet agneau s'est avancé. Il est allé vers celui qui était assis sur le trône et qui détenait le titre de propriété de la rédemption au complet. Donc, l'agneau s'avance. Il prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il l'a pris, il a ouvert les sceaux et il a ouvert le livre. Et quand ça s'est arrivé, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû se passer dans le ciel. En effet, les anciens, les 24 anciens, les êtres vivants et tout dans le ciel s'est écrié « digne ». Et voilà que les anges ont répandu les coupes des prières des saints. Les saints sur l'autel se sont écriés « Tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés, et maintenant tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous gouvernerons sur la terre. » Oh là là! Et voilà, donc, quand il a ouvert ce livre, vous voyez, en fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Seulement, il était scellé, et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur. Tout ce qui s'y rapporte, et comme c'est glorieux. Et Jean, en voyant ça, il a dit, « Tout dans le ciel, tout sous la terre, tout l'a entendu dire, Amen, louange et honneur. » Il passait vraiment un moment béni, car l'agneau était digne. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Et aujourd'hui, j'aurais absolument, et j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire.
Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau, rien du tout. Mais j'avais repris d'anciennes notes, quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années, et je le prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Je les avais puisées chez de nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tous cela. Alors, je l'avais noté. Et je me préparais à dire, eh bien, maintenant, je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue-là. Et voilà que, vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce. Et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'Évangile. Je le sais. En effet, si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies, et pourtant, elles ne sont pas vraies. Voyez, elles en ont l'air, mais ne le sont pas. Donc, nous voyons que l'agneau a le livre là. Et maintenant, au chapitre 6, voici ce que nous lisons. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, et comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais, et voici parut un cheval blond. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, c'est le premier sceau, celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer ce soir. Le mieux possible, et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant, si on ne sait pas ce qu'on fait, voyez ? C'est pourquoi, si cela m'est donné par révélation, je vous le dirai. Si je dois aller le chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d'en parler. Mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir, cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Je ne suis pas porté à juste dire les choses comme ça, quand il est question de cette partie de l'Écriture. J'espère que vous savez de quoi je parle, là, vous voyez. Or, vous savez, et il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Si quelque chose est censé se trouver ici, avant que cela arrive, vous ne pouvez pas le dire tant que quelque chose ne l'a pas placé là, voyez. Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous à l'écoute de quelque chose? Voyez? Donc, le livre scellé de 7 sceaux qui était roulé est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, les mystères du livre sont révélés. Maintenant, vous voyez, ceci est un livre scellé. Maintenant, nous croyons cela, n'est-ce pas? Nous croyons que c'est un livre scellé. Or ça, nous ne le savions pas avant, mais il est scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire qu'au dos du livre, le livre est scellé de 7 sceaux. Si on parlait d'un genre de livre comme celui-ci, ce serait comme si on l'entourait d'une courroie, de 7 courroies. Mais ce n'est pas ce genre de livre-là. C'est un rouleau. Alors, quand le rouleau est déroulé, ça fait 1. Ensuite, à l'intérieur de ce rouleau, il y a le numéro 2. Et c'est juste ici qu'il est dit ce qu'il en est. Mais c'est un mystère. Mais quand même, nous avons sondé cela. Seulement, rappelez-vous, le livre est scellé. Et le livre est le livre de mystère, de révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ, vous voyez, un livre de révélation. Or, vous savez que tout au long de l'âge, les hommes ont sondé et cherché à pénétrer cela. Nous l'avons tous fait. Et pourtant, je me rappelle qu'une fois, si par hasard, M. Bohannon était ici, ou quelqu'un de sa famille, je ne dis pas ça pour l'insulter. M. Bohannon est un ami très cher. Il était chef de service quand je travaillais pour les services publics. Je venais juste d'être sauvé, et je lui racontais que j'étais en train de lire le livre de l'Apocalypse. Il a dit, j'ai essayé de lire ça. Il a dit, et M. Bohannon était un brave homme, et il était un membre d'église.
Et je ne sais pas au juste à laquelle il appartenait. Mais il a dit, « Je pense que Jean a dû manger des piments rouges pour souper ce soir-là, et qu'il est allé se coucher l'estomac bien rempli. » Je lui ai dit, ça aurait pu me coûter ma place, mais je lui ai dit, « Vous n'avez pas honte de dire ça ?» Et j'étais encore tout jeune. Mais j'ai dit, « Vous n'avez pas honte de dire ça de la parole de Dieu ?» Voyez ? Pourtant, et j'étais encore tout jeune, pas plus de peut-être 21 ou 22 ans. Le travail était rare et nous étions en pleine crise. Mais pourtant, il y avait une crainte à l'intérieur de moi quand je dénaturais, d'entendre quelqu'un dénaturer la parole de Dieu. Elle est la vérité, toute la vérité. Alors, ce n'était pas même un rêve, ni un cauchemar. Ce n'était pas parce que Jean avait mangé. Il était sur l'île de Patmos, parce qu'il essayait de mettre la parole de Dieu sous forme de livre, et il avait été exilé là par le gouvernement de Rome. Et il était sur l'île au jour du Seigneur, et il a entendu derrière lui une voix de grandes eaux. Il s'est retourné pour regarder, et il a vu 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux se tenait le Fils de Dieu. Bien, alors le livre est une révélation. Donc, une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose qui a été révélé. Et maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Voyez, tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé, parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu et il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Et ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Bien que les acteurs de ces sceaux aient commencé au premier âge de l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, pour que vous saisissiez pleinement le contexte, si possible, ou le plus possible. Les acteurs, je vais les appeler comme ça, parce qu'un acteur est un homme qui change de masque, voyez? Et dans cet acte de ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque, et tous des acteurs. Christ, il a joué son rôle quand il a quitté la forme esprit pour devenir homme. Il n'a fait que revêtir un costume d'acteur, une chair humaine, et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. Donc, vous voyez, c'est simplement sous forme de jeu d'acteurs. C'est pour ça qu'ils sont tous représentés en paraboles et en saints, et comme on les voit là, sous forme d'êtres vivants, d'animaux et tout. Ça fait partie d'un acte. Et ces acteurs ont commencé au premier âge de l'Église, parce que c'était Christ qui se révélait aux 7 âges de l'Église. Vous le comprenez maintenant? Très bien. Voyez, Christ qui se révélait aux 7 âges de l'Église. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Voyez? Maintenant, remarquons ça. Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Hors du temps de la Bible, les mystères étaient là. Et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc. Mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas. Mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père, où il intercédait en tant que parent rédempteur.
Je vais dire un petit quelque chose ici, en passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. Mais si, vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Mais ceci, c'est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Voyez? Maintenant, l'agneau au temps de l'intercession, ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans, qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez? La prédestination, parfaitement. Voyez? Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Voyez? Voyez? C'est par sa prescience qu'il les a vus, pas par sa propre volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. Mais par sa prescience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, tant qu'il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre, Christ devait rester là, comme intercesseur, pour s'occuper de ce nom-là. Mais aussitôt ce dernier nom plongé dans cette eau de Javel, se décolorant, alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint, il est encore saint. Voyez? Et il quitte le sanctuaire, qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés, il est arrivé au premier âge, à l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Voyez? Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme, par exemple Wesley et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l'Église. C'en est fini de ce groupe-là. Ensuite, il passe à un autre. Oh, c'est un plan glorieux. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ.
que vous le trouverez. Très bien. Vous voyez, il prend le livre, et celui des sceaux, et il les brise, et les montre au septième ange. Car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'Église, avec l'histoire même, et nous l'avons démontré. Voyez, c'est le message de l'ange de la septième Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du septième ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'Évangile, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. C'est comme, voilà qu'est sorti dans les premiers âges de l'Église. On va voir ça un peu plus tard, une doctrine. Et alors, c'est devenu d'abord un dire, ensuite une doctrine, et ensuite c'est devenu une ordonnance, et puis c'est devenu une Église. Et à travers l'âge des ténèbres. Et de l'âge des ténèbres est sortie la première réforme, Luther. Et lui, il a apporté toutes sortes de choses mystérieuses qui sont arrivées au cours de cet âge de l'Église, pendant toute cette période-là. Mais il n'a jamais mené tout cela à terme. Ensuite, Wesley est arrivé avec la sanctification. Il a apporté quelque chose de plus. Mais encore là, il n'a pas mené cela à terme. Il a laissé une foule de points en suspens, comme l'aspersion au lieu du baptême. Et Luther, lui, utilisait Père, Fils, Saint-Esprit au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, ils se sont organisés là-dessus. Maintenant, il ne peut plus y avoir d'autre âge. Il n'y en a plus. C'est celui de Philadelphie ou maintenant l'âge de Laodicée. Mais alors, nous avons vu, en étudiant l'Écriture, que le messager de l'âge arrive chaque fois juste à la fin de l'âge. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu qu'Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin, la fin de l'âge. Luther, à la fin de l'âge catholique. Et quoi? Wesley, à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte, à la fin de l'âge de la sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Ensuite, tous les jugements de ces méchants. Là, vous voyez, alors que tout au long des âges de ces sceaux, ils se sont brisés, jusqu'à maintenant, où le dernier sceau est brisé. Et donc, alors qu'ils avaient observé ces sceaux et seulement présumé ce qu'ils faisaient, maintenant, à la fin des âges de l'Église, tous ces méchants vont prendre leur place et s'en aller vers la tribulation. Tous ces méchants des 7 sceaux qui ont œuvré mystérieusement dans l'Église. Et nous verrons dans un instant que c'est même au nom d'une Église que cela s'est fait. Ils se disent l'Église. Et voyez si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas étonnant que je me sois tellement opposé aux dénominations, sans savoir pourquoi. Voyez, ils aboutissent. Or, cela commence ici sous sa forme bénigne, et cela ne fait qu'empirer toujours, continuellement, comme ça, jusqu'à... Et les gens entrent tout droit là-dedans, en disant, « Oh oui, ça, c'est vraiment bien. » Mais dans les derniers jours, ces choses sont divulguées. Et à la fin, ils sont tellement corrompus qu'ils vont tout droit dans la période de la tribulation.
Comment un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ va dans la tribulation? Je ne peux pas le comprendre. Voyez, elle est emportée loin de la tribulation. Si l'Église a été jugée, s'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils ont accepté le sang, alors comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement, totalement sans péché? Vous dites, une personne comme ça n'existe pas. Chaque croyant, né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez, comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfaits? Pourtant, Jésus l'a exigé. Et si Jésus l'a exigé, il doit en fournir le moyen. Et il l'a fait, son propre sang. Donc, il révèle tous les mystères de ce qu'il y a eu dans le passé. Or, la pensée ici, c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps et qui ont traversé les âges de l'Église doivent être révélés ici à l'ouverture des sceaux, ici, au dernier jour, une fois que le temps de l'intercession est presque terminé. À ce moment-là, ensuite, les jugements attendent ceux qui sont restés derrière. Ils continuent leur chemin et ils entrent là-dedans. Ça, c'est après que l'épouse a été retirée de la scène. Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques-unes des références bibliques? Prenons 2 Thessaloniciens un instant, et on va regarder cela une minute. C'est tellement beau comme tableau. J'aime cela. Et voyons voir. Oui, 2 Thessaloniciens. Et je veux prendre le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens et le verset 7. Voyons voir. 2 Thessaloniciens 2, 7. Il me semble bien que c'est ça. Quand je l'ai noté, je frémissais, je tremblais. Le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Qui? Celui qui retient. Vous voyez, un mystère, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, au tout premier âge de l'Église, c'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire et vous le faites quand même. Et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a de ces ouvriers d'iniquité. Oh, si on va arriver à... Lisons donc cette partie-là un instant, en commençant un peu plus haut au verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme, H-O-M-M-E, de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition. C'est ça, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu, remettant les péchés. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? J'aurais aimé être assis là, à écouter quelques-uns de ces enseignements, pas vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, pas en ce temps-là. Voyez-vous, pas en ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez, à l'ouverture de ce sceau, nous allions savoir exactement ce qu'il en était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché? Cet individu qui commet l'iniquité. Mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Des imposteurs, vous voyez,
qui use de moyens de séduction pour égarer les gens, vous voyez. Seulement celui, Dieu, qui retient, le fera jusqu'à ce qu'il, l'Église, Christ, l'épouse, soit loin. Et alors sera révélé l'inique. À l'ouverture du sceau, en son temps, Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Voyez, que le Seigneur Jésus consumera par l'esprit de sa bouche. Nous y arriverons un peu plus tard. L'esprit de sa bouche. Regardez bien ce que c'est. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Lui dont la venue est selon l'opération de Satan. Lui, un homme, dont l'œuvre est selon l'opération de Satan. En toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, séduisant les gens par l'injustice, pour ceux qui périssent, pas pour l'épouse, pour ceux qui recherchent les choses semblables, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et Christ est la vérité, et Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Voyez? Pour être sauvés, et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d'erreur, pour qu'ils croient au mensonge. Ça devrait être traduit là, j'ai vérifié dans le lexique, par le mensonge. Pas un mensonge, le mensonge. Le même qu'il a raconté à Ève. Afin que ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. Maintenant, l'autre jour, j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'on n'en ait même pas connaissance. C'est vrai. Quelqu'un a dit, mais frère Branham, ce serait vraiment un petit groupe. Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé. Maintenant, allez donc lui en parler, à lui, vous voyez, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. S'ils étaient 800 à partir dans l'enlèvement ce soir, vous n'entendriez pas un mot là-dessus, ni demain, ni le jour suivant, ni jamais. Ils seraient partis et vous n'en auriez rien su. Voyez-vous, ce serait exactement pareil. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je n'essaie pas de vous faire peur, de vous inquiéter. Je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts. Veillez à chaque minute. Cessez vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu, parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Maintenant, souvenez-vous, la vraie épouse. Or, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle a dit, je suis veuve et je n'ai besoin de rien. Vous voyez, assise sur cette baie écarlate, et ainsi de suite, la bête plutôt. Bon, mais la vraie épouse sera formée de milliers de gens, mais ce seront les élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il a dit « Le son a retenti à la 7e veille ». Ça, c'est le dernier âge de l'Église, voyez? Et il a dit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive. Elle se frotte les yeux et elle dit « Je pense qu'il me faudrait avoir de cette huile. Moi aussi, alors, il faudrait peut-être mieux en avoir. » Et la véritable épouse qui était là a dit « Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui, nous en avons juste assez pour rentrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. » Et pendant qu'elle était partie, l'époux est arrivé et l'épouse est entrée. Et alors le reste là, celle qui était absolument vertueuse, l'Église, elle a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents.
Voyez-vous? Or ceux-là, ce sont les élus. Et quand le son a retenti, voici l'époux. Alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés. Tous. Voyez-vous, ce n'est pas, comme on pourrait le penser, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même, de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là, sur le trône de médiation, en tant qu'intercesseur, jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et, à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens, et ils voient ce qui est arrivé. Voyez? Maintenant, vous saisissez? Très bien. Remarquez, les autres morts, les membres d'Église, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres d'Église, les chrétiens, l'Église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire! Dire qu'une église aujourd'hui se dit la reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit, des myriades de myriades le servaient. Observez bien l'écriture là, dans Daniel. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari, et des myriades de milliers le servaient. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'Évangile. Jésus n'a-t-il pas dit, la reine du Midi se lèvera avec cette génération en son temps pour le jugement, et elle condamnera cette génération, car elle vint des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. C'était le jugement. La reine de Séba, du Midi, elle était là au jugement, avec son propre témoignage. Pas même un juif ne s'est levé avec ces générations de juifs. Ils étaient aveugles et ils ne l'ont pas reconnu. En effet, ils le cherchaient, mais il est venu d'une façon tellement simple qu'ils ont passé complètement par-dessus, comme ça. Et voilà que cette grande reine, elle s'est humiliée. Elle est venue et elle a accepté le message. Et elle sera là, au jugement, il a dit, pour condamner cette génération. Maintenant, vous voyez les trois catégories, toujours. Le livre, les morts ont été jugés d'après celui-là. Un autre livre, le livre de vie, ceux dont le nom était dans le livre de vie. Ils disent, si on a son nom dans le livre de vie, alors tout va bien, n'est-ce pas? Non, monsieur. Regardez, Judas Iscariote, son nom était dans le livre de vie. Osez donc dire que c'est faux. Jésus, dans Matthieu 10, leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et il les a envoyés guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Ils sont partis et ils sont revenus. Et Judas était là avec eux. Ils ont chassé des démons et ils ont fait toutes sortes de miracles. Ils sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Et Judas était avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le moment est venu pour le groupe des élus de se rassembler là-haut à la Pentecôte pour vraiment recevoir le Saint-Esprit? Judas s'est montré sous son vrai jour. Il sera là au jugement. Alors, les livres ont été ouverts, et un livre, celui de la vie, a été ouvert, et chaque homme a été jugé ainsi. Or, l'épouse, elle est là avec Christ pour juger le monde. Est-ce que Paul ne dit-il pas, quelqu'un de vous
il parle à l'épouse, lorsqu'il a un différend avec un autre, ou s'il plaidait devant les injustes. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez, voilà, les saints vont juger la terre et en prendre le contrôle. C'est vrai. Vous dites, comment donc un petit groupe comme celui-là? Je ne sais pas comment cela va se faire, mais il a dit que cela va se faire, alors pour autant que je sache, ça règle la question. Maintenant, regardez, maintenant remarquez, les autres morts, les membres d'Église morts, ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite, au bout des 1000 ans, ils ont été rassemblés. Il y a eu une autre résurrection, qui est la deuxième résurrection, et ils ont été rassemblés. Et Christ est l'Église, l'épouse, pas l'Église, l'épouse. Christ est la reine, pas l'Église. Christ et l'épouse étaient là. Et eux, ils ont été séparés, comme on sépare les brebis d'avec les boucs. C'est vrai. C'est là que les membres d'Église comparaissaient. Et s'ils ont entendu la vérité et qu'ils ont rejeté la vérité, alors qu'est-ce qu'il y aura à dire quand toute la chose sera exposée sur le canevas? Que même vos propres pensées y seront, ce que vous en pensiez. Comment allez-vous y échapper alors que ce sera là sur le canevas des cieux et la grande télévision de Dieu là-bas? Il y aura là vos propres pensées rebelles. Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette heure-là. Alors, si vous dites une chose et que vous en pensez une autre, vous feriez mieux d'arrêter ça. Concentrez vos pensées sur Dieu. Gardez-les pures et ne bougez pas de là. Dites toujours la même chose. Voyez, ne dites pas, eh bien, je vais dire que j'y crois, mais je vais aller vérifier. Croyez-le. Amen. Remarquez, ceux de ce type-là, la raison pour laquelle ils meurent, c'est parce qu'ils passent par la purification de l'épreuve de la tribulation. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sous le sang. Ils prétendent l'être, mais ils ne le sont pas. Pourquoi donc aurait-il à passer par une épreuve pour les purifier alors que le décolorant, le sang de Jésus-Christ, enlève de vous tout symptôme de péché et de tout le reste, et vous êtes déjà mort, et votre vie est cachée en lui, par Dieu, et scellée à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous serez jugé pour quoi au juste? Où allez-vous obtenir votre purification? De quoi auriez-vous besoin d'être purifié alors que vous êtes parfaitement sans péché en Christ? Comment? Pourquoi le jugement? Mais c'est ce groupe des endormis que les gens n'arrivent pas à distinguer. Or, pendant des années, ils n'y sont pas arrivés, vous voyez, mais c'est maintenant l'heure de la révélation. Voyez-vous, où c'est révélé, juste au moment de l'avènement de l'épouse, au dénouement final où les dernières choses arrivent. Les choses arrivent à leur terme, mon ami, je crois. Quand? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais tout ce que je veux vivre ce soir de telle façon que si c'était ce soir, je serais prêt. Voyez, il peut encore venir ce soir. Et il peut ne pas venir avant 20 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Mais quel que soit le moment, et ma vie pourrait se terminer ce soir. Alors, tout ce que j'aurais fait ici, ce sera terminé à cette heure-là. Je devrais le rencontrer au jugement dans l'état où j'étais quand je suis parti d'ici. L'arbre tombe du côté où il penche. Souvenez-vous, quand elles sont allées acheter de l'huile, vous me direz, 1 minute là, frère Branham. Ça, c'est à voir. Quand elles sont allées acheter de l'huile, quand elles sont revenues, l'épouse était déjà partie et la porte était fermée. Elle frappait en disant, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais elles sont restées dans les ténèbres du dehors. Maintenant, si vous voulez un type de cela, regardez bien. Du temps de Noé, a dit Jésus, il y a fait référence. Or, du temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche. Mais ils ont été transportés au-dessus, pendant le temps du jugement. Seulement, ce n'était pas là le type de l'épouse de Christ. C'est Enoch qui était le type de l'épouse. Enoch, Noé a traversé l'épouse, a traversé la période de la tribulation. Il a souffert. Il est devenu ivrogne et il est mort. Mais Enoch a marché devant Dieu pendant 500 ans et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait la foi pour être enlevé et il s'est simplement mis à marcher. Il s'est élevé dans les cieux et il est rentré à la maison sans même goûter à la mort.
il n'est jamais mort du tout. C'est un type de nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle aux gens comme nous qui dorment, qui se sont endormis à cause de l'âge humain, de l'état amené par l'âge humain. Ils sont décédés à l'époque, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Amen. Ils sont endormis, pas morts. Et tout ce qu'il faut, c'est que l'époux les réveille. Oui, et nous les vivants qui serons restés, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont déjà endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Et voilà, ils ont passé par la période de la tribulation. Qu'est-ce que c'était? Comme Enoch, vous savez, Noé observait Enoch. En effet, quand Enoch a disparu, il a su que le jugement était proche. Alors, il restait près de l'arche. Mais Noé n'est pas monté. Il a seulement été soulevé un petit peu et il a vogué au-dessus des tribulations. Il a été transporté à travers la période de la tribulation pour passer par la mort. Voyez? Mais Noé a été transporté à travers. Enoch, lui, a été enlevé sans passer par la mort. Un type de l'Église qui est enlevé avec ceux qui dorment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le reste de l'Église est transporté à travers la période de la tribulation. En tout cas, moi, je ne peux pas le comprendre autrement. Enoch, enlevé sans passer par la mort. Maintenant, commençons un peu notre étude là. Abordons notre leçon. Si je continue là-dessus, on n'arrivera jamais assez à ce saut. Maintenant, remarquez, prenons maintenant, vu qu'en cours de route, peut-être demain soir ou le soir suivant, il faudra aborder une trompette de temps à autre, étant donné que la trompette sonne en même temps que les sauts. C'est exactement pareil. L'âge de l'Église commence. C'est exactement pareil, voyez? Or, une trompette indique toujours une guerre, ou bien des troubles politiques. La trompette indique des troubles politiques qui, eux, entraînent la guerre. Quand on se met à faire du jeu politique et qu'elle devient toute corrompue, comme c'est le cas en ce moment, alors attention, la guerre est proche. Mais, vous voyez, le royaume appartient encore à Satan. Il a encore cette partie-là dans sa main. Comment ça? Il est racheté par Christ, mais celui-ci est en train de remplir le rôle de parent rédempteur. Il prend ses sujets, jusqu'à ce que le dernier, qui a été inscrit dans ce livre, jusqu'à ce qu'il ait reçu cela et qu'il ait été scellé et mis à part. Vous avez saisi, là? Alors il vient de son trône, du trône de son Père. Il s'avance, il prend le livre de la main de Dieu sur le trône et il réclame son bien. La première chose qu'il fait, c'est de faire venir son épouse. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son adversaire, Satan, il le lie et le jette là-bas dans le feu, avec tous ses disciples. Maintenant, rappelez-vous, ce n'était pas la Russie. Non, l'Antichrist, c'est un enjôleur. Regardez bien comme il est enjôleur. Intelligent, il l'est. Oui, monsieur, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le seul qui puisse l'emporter sur lui. Remarquez, les ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés. À combien plus forte et récent que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie, c'est gagné. La vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus forte
rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, chrétien. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Oh, 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 oh. Saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Toi qui connais le chemin, saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, à mon port. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à bon port. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur. Quand ton Seigneur écrit de la main, la prière la plus sincère du cœur, puisse ton esprit trouver sa demeure en moi, pour diriger ma vie entière.
ce chemin, teinté du sang de tous les saints. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis-moi pas, cher Seigneur, à mon bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa mes pas. S'il faut traverser par le feu, conduis-moi pas, cher Seigneur, à mon bord. 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 Oui, mon Jésus, à mon bord. Oh, mon Seigneur, à mon bord. Conduis mes pas.